Donc l'idée aujourd'hui, c'était de savoir comment on faisait un livre de cuisine. Par quoi ça commençait. Au début de l'histoire, souvent il y a une recette. Il y en a une et puis on se dit quand même, c'est bon, c'est pas mal. Mais je pense à ma belle-sœur qui en fait, elle aime bien les babas, mais elle les aime pas trop au rhum. Alors tiens, si j'essayais avec du jus d'orange et puis un peu d'ananas parce que mon neveu aime bien. Ah, ça marche bien aussi. Tiens, si j'en faisais une autre et puis une autre. On commence à en avoir 4 ou 5 et on se dit, là, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Allô Delphine. Je plaisante qu'à moitié, ça s'est vraiment passé comme ça pour les babas en fait. C'est toi qui nous as apporté le sujet. Voilà, donc j'ai pris cette histoire-là, c'est le premier livre que j'ai fait aux éditions Solar. Dans tous les cas, vous avez un sujet et vous devez proposer à votre éditeur ce qu'on appelle un synopsis, c'est-à-dire un plan de l'ouvrage présentant les différentes facettes et les différentes recettes que vous allez travailler. Attention, c'est pas toutes les recettes détaillées dès qu'on vous dit vous allez travailler un livre. Ça va être essayer de penser à un livre équilibré, c'est-à-dire des recettes où il va y en avoir pour tous les goûts. L'idée, c'est que tout le monde y trouve un peu son bonheur. Donc ce n'est pas forcément l'expression d'une cuisine 100% personnelle. J'estime que pour ça, j'ai un blog. Et là, évidemment, ça va être plus des choses très très personnelles. Mais que dans les livres, on doit trouver une inspiration personnelle et aussi prendre en compte la variété des goûts autour de nous, qui ne sont pas universels. On n'a pas le goût universel quand on est auteur de livres de cuisine. Donc j'écris un synopsis et je l'envoie à Delphine. Et là, il y a tout un échange qui se fait entre nous par voie de téléphone, de mail, où je lui dis écoute, moi je trouve que tu vois cette recette-là, elle m'inspire moyennement, et puis je trouve qu'il manque telle ou telle saveur, telle ou telle recette qui aurait un petit peu une couleur exotique, ou qui ou un grand classique, pourquoi pas, parce que c'est vrai que ce qu'on demande à un auteur, c'est d'être inventif. Mais du coup, il ne faut pas non plus oublier le grand classique incontournable. Ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même une grosse différence entre les équipements, les produits et les techniques qu'on va trouver chez les pros et ce que vous avez à la maison. Alors, il y a des techniques de pros que je vois, dont je m'inspire, des petits détails qui vont faire que la crème va mieux marcher, si on pense à la mixer par exemple, ou à toujours filtrer les préparations, plein de petits détails. Mais si je suis à la lettre une recette d'un professionnel, ça ne va pas toujours être adapté au temps que vous avez en cuisine. Et nous, c'est vrai que le cahier des charges qu'on a, c'est bien évidemment de proposer des recettes accessibles au grand public. Et effectivement, de ne pas utiliser une terminologie de professionnels. On sait que effectivement, les femmes et les hommes qui rentrent de leur travail n'ont pas forcément 2 heures à consacrer au repas chaque jour. Donc voilà, c'est d'intégrer toutes ces contraintes-là pour restituer des recettes qui vont pouvoir, là encore, convenir au plus grand nombre. On répond à la question « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?»